Vous entendez ce qu'il dit le Rav? Aval Oui. Vadaï, Aval Vadaï, Tzricha Ladat Aïnyan. C'est sûr qu'elle doit comprendre ce qu'on lui dit. Bechen Beyebama, quand on lui fait Khalitsa, la Khalitsa de la Ebama, ouais, qu'elle doit dire un truc et qu'on lui dit un truc par rapport au fait que le mec il veut pas assurer la descendance de son frère défunt sans enfant. Faut le faire en français ou en Lachon Kodesh là-bas? Kodesh. Uniquement en Lachon Kodesh, d'accord? Oui. Il dit là-bas aussi, ou Bechen Beyavama, qu'il faut faire Belachon Kodesh. Namit Sarir Sheidou Ayavam Baevama Mashmaout Advarim. Là-bas, il faut leur traduire. D'accord? Alors lui, il pose une question sur Tosfot. Comme il a comme postulat, le Rav Greneman, que quand maintenant les mitzvot qu'on doit faire en Lachon Kodesh, uniquement, il faut quand même expliquer à la personne pour qu'il comprenne ce qui se passe. D'accord? Il faut qu'il sache. Alors pourquoi c'est pire Tosfot, il dit, Mashma de la Gemara, que si maintenant toi tu parles pas, t'es Mède, et tu parles pas perse, on peut pas te faire en perse. Il demande pourquoi. Peut-être on peut te faire en perse. Et avant, tu as expliqué ce que ça veut dire en Mède. Il demande sur Tosfot si l'enjeu c'est de comprendre. Ouais, On parle du très Makom. bien. On parle du Alors Makom. pareil, quelle différence avec le reste? D'où il sait Tosfot que c'est Davka dans ta langue. Non, tu peux le faire dans une autre langue. Si j'ai la traduction mot à mot de chaque chose que je fais, qui dit que c'est un problème? D'où j'ai une preuve que je dois uniquement dire dans ma langue à moi, ouais, de la Gemara. De la Gemara, on voit qu'il faut comprendre. Si je dis dans n'importe quelle langue et je comprends, parce qu'il y a une traduction simultanée, qui dit que ça ne marche pas? Vous comprenez la question sur Tosfot? Non? On parle de l'avertissement de la sota toujours, dans ce cadre-là. Si tu veux, ouais. Et, Amazon, et Lambda. d'accord. Et dans le Je cas de vais la te sota, donner, voilà, je vais prendre un livre. Un livre. est-ce que ce que dit le Cohen peut être dans une autre langue la Je chose vais du prendre maintenant un sidour, par exemple, en espagnol. C'est quoi ces coups de fil? Un sidour en espagnol. Ouais, il écrit qu'en espagnol, il n'a pas écrit d'ivry du tout. C'est quoi ces coups de fil, purée? Un sidour en espagnol, je lis le Birkatam en espagnol, et très vite, Speedy González. Et, mais en dessous de chaque mot en espagnol, je regarde avec mes yeux la traduction en français. Est-ce que je suis quitte? C'est la question. D'après Tosfot, on avait vu que non, mais bon, après. Alors, ça qui demande, l'argument dit d'où on sait ça? Dans le Gemara, on a juste parlé pour que ça s'appelle une bracha, il faut que tu comprennes, d'accord? Qui dit qu'il faut dire, faut que uniquement dans la langue que je comprends. Je peux te dire dans n'importe quelle langue à condition que je comprenne. Tu comprends ta question? Ouais, je comprends, mais après, je vois pas c'est quoi le cas en vrai. On a quelqu'un qui sait Tu dis en pas. espagnol avec la Ouais, non, traduction. mais je vois pas trop le cas. ou alors, ou alors en hébreu moderne. Est-ce qu'on On a pourrait le quelqu'un lire en qui sait. hébreu moderne avec la traduction dans ma langue? On a quelqu'un qui sait pas, qui connaît pas une langue. Il a la traduction en dessous. Il a sa langue en dessous et il va le lire dans une langue qu'il comprend Tu dis pas. pourquoi il va faire comme ça? Ouais, ouais. Parce que sa femme, elle est espagnole et elle adore chanter avec lui le Birkat Amazon. Je sais pas, tu me demandes encore de faire preuve d'imagination, mais tu sais Ouais, que. j'aime bien quand vous êtes imaginatif. Non, il n'y a pas de problème, moi. Tu Est-ce fais que, un jeu de est-ce que, société comme ça. est-ce que l'hébreu moderne, c'est considéré comme La la question, Shona est-ce que Kodesh? t'es quitte? C'est pas pourquoi on ferait un truc pareil.
Toujours la question qu'on se pose, est-ce que tu es quitte quand tu as fait ça? Le rabbin, il ne te demandera jamais, pourquoi tu as fait ça? C'est ce que je suis quitte, voilà. Ah, je dois refaire le birkat ou pas? D'après Tosfot, oui. Il demande à Rabban d'où il sait. Tosfot. Al-Kol Panim, bon arzor nous. Donc en tout cas, on voit, qu'on comprenne Tosfot ou pas, mais en tout cas, on voit de la Gemara, que pour que ça s'appelle une bracha, il faut que tu comprennes ce que tu dis. C'est le mécor que le Birkat Hamazon, on le fait dans sa langue ou dans toutes les langues. Donc la question est de savoir d'où on peut affirmer de manière pshuta que quand je dis en Lachon HaKodesh sans comprendre un mot, je quitte. Vous me suivez ou pas? D'où je sais un truc pareil? C'est tellement pas chouette qu'il faut comprendre le Birkat Hamazon que Rachid dit on ne pose même pas la question d'où je sais. C'est pas chouette, il faut faire une bracha. Alors la question se pose en Lachon HaKodesh. Si je ne comprends pas, pourquoi je serais quitte? Sur ça, le Pri Hadash qu'on a expliqué, que lui, il ne regarde pas trop les poskim, il regarde la Svara et la Gemara. Il est posek, halacha le maaseh. Celui qui dit en Lachon HaKodesh et qui ne comprend pas ce qu'il dit, il n'est pas quitte. Aucune mitzvah, il est quitte. Il n'a rien fait. Comme ça, le Shouchan Arav, il voulait trancher, il a eu peur des poskim. Il a dit, bon, normalement, on n'est pas quitte, mais il y en a qui disent qu'on est quitte, donc je comprends mieux la première opinion, mais bon, il ne peut pas partir en croisade contre tout le monde. Maintenant, moi, personnellement, le petit Moshe Abba, il ne comprend pas du tout l'opinion qui dit qu'on est quitte en Lachon HaKodesh. Je dis, si c'était une mitzvah d'Erabanan, les Chaim disent, bon, on n'a pas toujours des traductions sous la main, le texte officiel sur Lachon HaKodesh, ah, si tu l'as fait, même tu n'as rien compris, on va instituer que tu es quitte. Ça, c'est quand c'est une mitzvah d'Erabanan. Mais le Birkat Hamazon, c'est d'Oraïta. Ouais. Donc, je n'ai pas remercié Hachem. Il faut remercier sur la terre d'Israël. Il faut remercier sur le Beth Amikdash. J'ai rien compris de ce que j'ai dit. Je n'ai pas compris le moindre mot de ce que j'ai dit. Donc, il y a des notions qui sont me'akev d'Oraïta. Les 3 brachot du Birkat Hamazon, c'est d'Oraïta. Les 3 brachot du Birkat Hamazon, c'est d'Oraïta. Il faut que je remercie sur la nourriture. Il faut que je remercie sur la terre d'Israël. Il faut que je remercie sur le fait qu'il y ait le Beth Amikdash. Si je n'ai pas dit ça, je ne suis pas quitte d'Oraïta. Et si j'ai dit un texte dans une langue barbare qui s'appelle l'hébreu, ouais, à mes yeux, shalom, et que je n'ai pas compris un moindre mot de ce que j'ai dit, ma pitom, c'est quoi la preuve ou la zvara qu'on peut être quitte d'un truc pareil? Voilà, je n'ai pas de réponse, les amis. Et la halakha, elle est comme cette opinion que je n'ai pas de réponse. La halakha, elle est comme cette opinion que quand on a dit un truc en ivrite, on est quitte, même si on ne comprend pas un mot. Mais quand on veut nous acquitter à nous, genre quelqu'un il fait le kidouche pour d'autres personnes et on ne comprend pas l'ivrite, là je aurais dit qu'on n'est pas quitte. Je il est possèque, il fait une différence également que je ne comprends pas, ouais, que le Shouchan il dit que quand maintenant on veut m'acquitter d'une mitzvah et que la personne elle le fait par exemple en Lachon HaKodesh et moi je ne comprends pas Lachon HaKodesh, que ce soit le kidouche ou le Birkat Hamazon ou n'importe quelle mitzvah, ouais, alors il dit le Shouchan qu'on n'est pas quitte. Ouais, on dit Shomea Keone, que ce qu'il dit, je l'écoute, c'est comme si je l'ai dit, mais il faut que je comprenne ce qu'il a dit. Et moi, je parle Shouchan Arour, donc si maintenant moi-même je dis ce que je ne comprends pas, je suis quitte. Le problème, c'est quand on veut m'acquitter. Vous me suivez? Ouais, c'est quoi? C'est un limoud ça? C'est quoi? C'est les poskim, quoi. Il y a une svara derrière? Bah, non, c'est le même problème. Si j'avais la zvara de comprendre les poskim qui disent que quand je dis en ivri, même si je ne comprends pas, je suis quitte, alors, ça aide. T'es zvara pour ça, Jérémy, toi? Ça dépend, ouais. Pour le birkat, bon, je peux dire ça. Tu connais le sens général, tu sais que tu vas remercier Hachem, quoi. Ah ouais? T'es pas précis dans les trucs, mais c'est. Ça, Nissim t'a déjà précédé, et j'ai déjà répondu que si tu n'as pas remercié sur la terre d'Israël, tu n'as pas remercié sur le Beth Amikdash, tu n'es pas quitte d'Oraïta. Non, mais tu n'es pas quitte d'Oraïta. Et va faire un sondage à ta femme. Dis-moi, c'est quoi les notions, si elle ne parle pas ivrite, par exemple,
C'est quoi les notions essentielles qu'il faut dire dans le Birkat Hamazon et que tu dis chaque jour? Je suis pas sûr que les femmes en France, elles sachent. Ouais, pas que les femmes. Hein. C'est-à-dire, donc on n'est pas quitte. Je vais peut-être lancer une pierre dans la mare, Rav. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de Dans Kabbalah la mare peut-être? Moshe ou dans la mare tout court? Chas v'chalila. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de Kabbalah? Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas une notion qu'il y a une puissance quand même dans les mots en hébreu, même si on ne les comprend pas, Dis-le, qui fait en c'est écrit sorte. où dans la Gemara? Dis-le, dis-le. C'est Voilà, quoi non, la je preuve? sais, j'ai aucune source. Ah d'accord, très bien. Aucune source. Mais est-ce qu'il n'y a pas une force quand même dans le Lashon HaKodesh qui Ouais. fait en sorte. On a déjà entendu les Sipourim comme ça où il y a des gens qui vont prier le Non. jour de Kippour et qu'ils Oh ne non. savent pas parler. C'est rare. Moi non. Moi, j'ai jamais entendu d'histoire. Maintenant, écoute-moi. Celui maintenant Il qui n'y a pas fait le d'histoire. Kriyat Shema en ivrite Oui. et ne comprend pas les mots. Il Oui. fait le premier pasouk. Il les quitte ou les pas quitte? Et quand il n'est pas quitte. Les kol adéot. Nachon. Ah, pourtant, c'est de la Shana Kodesh. Celui qui fait la première bracha de la Mida, il ne comprend pas les mots qu'il dit. Il les quitte ou il les pas quitte? Pas quitte. Il n'est pas quitte les kol adéot. Alors pourquoi alors on dit que c'est bon? C'est pas C'est une bon. chéla, alors. Pas bon. C'est pas bon. Alors c'est où que c'est pas bon? Alors c'est le Birkat Hamazon où on a un problème. Non, alors le problème, il est, ouais, après qu'on voit de l'histoire du Kriyat Shema que la Kavana, elle est Me'akev, la première pasouk, et que le premier bracha de la Mida, la Kavana, elle est Me'akev, c'est-à-dire quand tu n'as pas la Kavana, des mots, alors Pas Yotzé. c'est pas quitte. Ouais. On voit donc que la puissance du Lashon HaKodesh Ne ne suffit marche pas. pas. Ouais. Et c'est quoi on a un limoud pour le Kriyat Shema, par exemple, que le Kavana Me'akevet? Ouais. C'est peut-être ça aussi la source, non? C'est comme on a limoud pour ça. Ouais. Alors ça, on a un limoud, alors c'est Me'akev, et les autres, on n'a pas de limoud. Voilà. C'est ça Donc ça, il dit la. Jérémie. Il dit donc que comme la Kavana, elle n'est pas Me'akevet, que dans le premier paragraphe et le Kriyat Shema. Et dans le Birkat Hamazon, il n'y a pas marqué que c'est Me'akev. Ouais. Alors on peut faire le Birkat Hamazon Bli Chavana, sans comprendre un mot. Oh, y a pas de, ça n'explique pas la Zvara, mais bon. Ouais. Et ça s'appelle être Mevarer. C'est-à-dire, bien que si tu n'as pas fait. Ça reste une là, quoi. C'est-à-dire, Ouais. bien que tu n'aies pas dit les trois notions. Tu as dit les trois notions. Quand tu dis pas les trois notions, tu n'es pas quitte. Quand tu les as dit, même que tu pensais à autre chose, tu es quitte. Ça t'aura l'ochiva yoter. Il faut que ta bouche ait dit des notions, même si tu pensais à autre chose. Ça s'appelle une bracha. Donc, c'est-à-dire que quand la Gemara me dit que le Birkat Hamazon, il faut le faire, on n'est pas obligé de le faire en Lashon HaKodesh. Parce que faut faire Birkat Hamazon, faire une bracha. C'est-à-dire quoi, il faut faire une bracha? C'est-à-dire qu'on apprend que c'est pas shoot que le Birkat Hamazon, il n'y a pas une halacha de restreindre un certain lachon. Il n'y a pas une halacha de restreindre un certain lachon parce que je ne m'ébarre à Hachem. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas une halacha de restreindre un certain lachon, mais est-ce que maintenant, quand je le dis même en français, le mec il le dit en français, d'accord? Mais il le dit suffisamment vite et avec un WhatsApp dans les mains, qu'il est en train de rédiger, qu'il ne fait pas attention aux mots qu'il dit. Alors sur ça, Jérémie dit on n'a pas de preuve que quelqu'un qui pense à autre chose quand il dit le Birkat Hamazon, ouais, il est quitte. Donc il sera quitte même s'il n'est pas concentré dans ce qu'il dit. D'accord? Parce qu'il a dit des mots qui s'appellent une bracha. Alors là, je te dirais oui, mais il a dit des mots. On oublie la notion de comprendre alors. C'est ça qu'on est en train d'expliquer là. C'est ça qu'on est en train d'expliquer, Joseph. C'est pas qu'on oublie, on est en train d'expliquer ça. C'est pas qu'on oublie, on est en train d'expliquer ça. On essaie d'expliquer comment les poskim, ils ont dit
que quand tu dis Belashon à Kodesh, même si tu ne comprends pas, t'es quitte. C'est ça qu'on est en train d'expliquer, José, c'est ça le plan. Et alors Jérémie, il a voulu donner comme explication que puisqu'on a vu que c'est dans le premier passouk du Kriyat Shema et la première bracha de l'Amida, que l'on a dit, si tu n'es pas concentré dans ce que tu fait, tu n'es pas quitte. Donc les autres mitzvot qu'il faut dire, même quand tu n'es pas concentré dans ce que tu dis, tu es quitte. Pourquoi? Le devoir, il est de faire l'acte. Après, le contenu, il faut qu'il y ait des mots qui viennent maintenant être porteurs de sens. Mais est-ce que maintenant, mon cerveau, il doit être connecté aux mots? Uniquement dans le premier passage du Kriyat Shema et dans la première bracha de la Hamida. Mon cerveau, il doit être connecté à mes mots. Mais si maintenant, j'ai dit les mots, je suis quitte. La question qu'on peut se poser, Ma'asvara, que je suis quitte, qu'il y aurait une mitzvah de dire les mots, même si je ne suis pas concentré dessus. Ça, c'est une sheila, Jérémie, non? C'est une sheila, non? Alors, comment on répond à ça? Ouais, peut-être comme vous avez dit, c'est l'acte, quoi. C'est-à-dire, oui, mais c'est un acte qui est cadré. C'est-à-dire, c'est un acte. C'est comme on te dit, par exemple, il y a quelqu'un qui fait une mitzvah, il y a une main d'Amar dans la Gemara, que quelqu'un qui sonne du chauffard, pour voir s'il sonne bien. On est le jour de Rosh Hashanah, il voit un chauffard, il est beau ce chauffard, il sonne dedans, les sonneries qu'il faut et tout, mais il n'a pas l'intention de s'acquitter de la mitzvah. Et il y a une marloquette dans la Gemara et dans les poskim. Est-ce que mitzvot sera de kavana? D'accord? Est-ce qu'il est quitte? Alors, on comprend bien l'opinion qui dit qu'il n'est pas quitte parce qu'il ne voulait pas s'acquitter de la mitzvah. Mais l'autre opinion qui dit qu'il est oui quitte parce qu'il a fait l'acte de la mitzvah, même qu'il n'a pas fait du tout dans l'intention de se subordonner au devoir. Bah, putain, qu'il est quitte. Là-bas aussi, on a le même problème. Il a fait l'acte sans l'intention de s'acquitter de l'acte. D'accord? Il n'a pas voulu recevoir la royauté divine, il n'a pas voulu sonner dans le truc pour réunir les dispersés de Sion, il n'a pas voulu il a dit, ah, j'ai envie d'acheter ce chauffard, je vais chauffer dedans, voir comment il est. D'après une opinion dans la Gemara, et c'est marloquette, est-ce qu'on est posé comme ça dans les postim, ou yatsa yedechova. Zelo lechatrila kul alma modim chez mitzvot tzrichot kavana, aval yatsa yedechova. Donc on voit ici le même phénomène. La Torah, loichmira, n'a pas été mahmira de t'imposer un niveau d'accomplissement souhaitable. La Torah ne t'a pas imposé un niveau d'accomplissement souhaitable. Parce que c'est vrai que c'est souhaitable que tu fasses un acte en ayant l'intention réelle de te soumettre à l'ordre divin, sans savoir pourquoi tu sonnes du chauffard. Pour être quitte les ratria, je ne sais pas du tout pourquoi il faut sonner du chauffard. Mais je le fais parce qu'Hachem l'a ordonné. Là, je suis quitte les ratria d'après toutes les opinions. Je ne sais pas pourquoi il faut sonner du chauffard. Mais je le fais parce qu'Hachem l'a ordonné. C'est ça la mitzvah. Mais il y a une opinion dans la Gemara. Il y a une marloquette, est-ce qu'on est possède comme elle? Ouais. Que non, je ne le fais pas pour me subordonner. Je le fais pour voir s'il sonne bien ce chauffard, si je vais l'acheter. D'après l'opinion que Mizot Lotzrot Kavana, je suis quitte. C'est vrai que les Khatrila, cette opinion est d'accord qu'il faut le faire pour se subordonner, mais on voit que le seul fait déjà de faire l'acte, c'est déjà suffisant, d'après cette opinion. Nous, on n'est pas posé comme ça dans le Doraïta, parce que comme c'est un safek dans le Psak, dans le Doraïta, on est Mahmir, dans le Derabanan, on est Mekel, comme ça dit le Shulchan Aruch, le Mishnah Bora dans Siman Samech de Rachaim. Mais en tout cas, même si ce n'est pas bien les Khatrila de faire ça, en tout cas, il faut aussi se poser la question, pourquoi il est quitte, Bichlal? Il n'a pas essayé de se subordonner à Hachem par cette mitzvah, donc il n'a pas fait une mitzvah betor tzivouille. Donc on a la même question là-bas, Jérémie, Nahom. Là-bas, disons que c'est un peu encore plus forte la question, en vrai. Parce que le Birkat Hazom, il le fait pour se subordonner. Ouais, on peut imaginer qu'il le fait pour se subordonner. C'est pour ça que je rapporte une preuve de là-bas. On voit bien que la Torah, qu'est-ce qu'on te dit là-bas? Que comme maintenant tu fais le début de la chose, qui est pour toi une invitation d'aller plus loin un jour, tu vas, le fait que tu aies sonné du chauffard,
le fait que tu aies sonné du chauffard, tu t'es rapproché d'un devoir d'un Kadosh Baruch Hu, ou même que ton cerveau n'y était pas. Mais tu as fait un acte, ouais, qui peut t'amener à aller plus loin. C'est un début de quelque chose. Je n'ai pas rien fait. Ce début-là, la Torah dit quitte. Ce n'est pas l'Echatria, mais on ne peut pas dire que tu n'as rien fait. Parce que l'acte a été réalisé. Donc on voit que la Torah, d'après cette opinion-là, elle n'est pas très marmira, quoi. Elle n'est pas très marmira. Nous, on a l'habitude d'être très moussari, il faut faire attention, se concentrer, etc. C'est sûr qu'il n'y a pas de discussion dans le Lechatria, hein. Il n'y a pas de discussion. C'est comme ça qu'il faut faire les mitzvot. Je ne suis pas en train de vous changer complètement le judaïsme. Chazvé shalom. J'ai juste par rapport à le caractère, comment dirais-je, accessible de la Torah pour s'acquitter. Pas besoin d'être quelqu'un de très concentré, pas besoin d'être quelqu'un de très conscient et de très organisé. Tu as fait l'acte, d'après cette opinion, c'est une marloquette, mais d'après cette opinion, tu quittes. Alors là, à plus forte raison, nous dit Jérémie, à plus forte raison. Maintenant, j'ai dit après le Birkat Hamazon une phrase symbolique. J'ai dit après le Birkat Hamazon une phrase symbolique, qui est pour moi l'expression de remerciement. Ouais. Il y a plein de notions qui sont écrites là-bas, je ne les comprends pas. Alors je quitte. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose que si tu vas plus loin par la suite, tu comprendras qu'on parle là-bas d'Eret Israël, du Beth Amikdash. Le fait que tu t'es raccroché à un acte porteur de sens, même si toi tu n'en as pas saisi le sens, ouais, c'est une ouverture sur la mitzvah qui fait qu'on ne peut pas dire que tu n'es pas quitte. Mais dans le Lechatria, on peut comprendre que c'est problématique. Pourquoi? Puisqu'on a vu que dans le limoud qui venait ouvrir le Birkat Hamazon à une langue étrangère, la notion de base, c'est de dire il faut faire une bracha donc dans la langue que tu comprends. Donc il y a un enjeu de compréhension. Mais ça, c'est pour m'apprendre qu'on peut le faire dans n'importe quelle langue. Mais ce n'est pas pour m'apprendre une khumra que si je n'ai pas compris, je ne suis pas quitte. C'est que d'après l'enjeu de faire une bracha, on dit puisque l'enjeu de faire une bracha, c'est de remercier Hachem, donc c'est logique que je puisse faire dans une langue que je comprends. Mais ça ne veut pas dire que ça m'impose à le comprendre, c'est encore un autre niveau. Vous voyez la nuance ou je suis un peu dur aujourd'hui? Le problème, c'est quand je fais un partage d'écran, je ne vois plus vos têtes. Alors vos têtes, je les aime bien, parce que quand vous ne parlez pas, au moins je vois les sourcils. Comment il est lourd ce programme, purée. Mal foutu. Hein. Donc je ferme cette fenêtre pour récupérer les têtes. Il vous faut un double écran. Je sais pas quoi faire. Un double écran, Rav. C'est quoi double écran? Vous prenez deux écrans. Ah, pour voir ouais, les têtes, pour voir le... en plus. Il marche. J'ai un deuxième écran, il ne marche pas. Donc je peux mettre un deuxième écran, mais je sais pas, il est tout jaune, je ne sais pas pourquoi il est tout jaune. Ça se rappelle la jaunisse. On va arrêter le partage d'écran peut-être. Voilà, et là. Tu m'entends là? Ouais, vas-y, je t'entends. Il faut moi qu'il y ait des voix parce que j'ai pas de tête. Vas-y, dis-moi. Tout à l'heure, j'ai pas remis. Non, ouais, la nuance, ouais, là, c'est la nuance entre tout simplement entre les Khatri et les Bediabat, quoi. Tu vas dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit que l'esprit de la loi, c'est de comprendre. C'est pour ça qu'on a permis de le faire dans une autre langue que la Shana Kodesh. Ouais. Ça, c'est l'esprit de la loi. Mais même si tu n'accomplis pas l'esprit de la loi, tu as quand même fait l'acte. Et ça, c'est un truc très général de la Torah. C'est pas lié à notre sujet. C'est un truc très. Dès que tu as fait l'acte, c'est bon. C'est bon? De toute façon, c'est un peu rassurant parce que bon, il y a beaucoup de mitzvot qu'on a du mal un peu à comprendre le sens. Donc si on se dit que tout ce qu'on ne comprend pas, c'est... Non. C'est très important ce que tu dis comme erreur, Jérémy. Non, c'est-à-dire ce que je dis, c'est... Exactement ce qu'il ne voulait pas, Laurent. Non, mais il y a Lechatria, bien entendu. On est dans un objectif de... il n'y a pas besoin. Quand on a dit que mitzvot, srod kavana, c'est kavana la tset. Oui, non, je sais, mais je sais. Je ne comprends pas pourquoi je sonne du chauffard. Non, mais je parle du birkat. On sonne du chauffard pour réparer toutes les klaxons qu'on a fait et qu'on fait peur aux femmes enceintes. Non, je parle du birkat. Je parle du birkat, par exemple, ou d'autres brachot. Ou... Ah, que quoi là-bas? Non, c'est bon, même le birkat, on dit qu'on... Là, on est dans la discussion, est-ce qu'on doit comprendre ou pas? C'est-à-dire, j'imagine, il y a quand même...
enfin, c'est un peu vrai pour toutes les mitzvot aussi. C'est-à-dire, Ouais. C'est-à-dire que d'après le Prish Hadash, t'es pas quitte, et d'après le Shulchan Arav, il faut faire très attention de comprendre ce qu'on dit. Faut que ça s'appelle une bracha. Mais le Mishnah Berurah est Mekel, comme le Magan Avraham. D'accord? Maintenant, et si tu me demandes, après qu'on a expliqué tout ça, alors pourquoi quand quelqu'un m'acquitte du Birkat Amazon, et je ne comprends pas, c'est différent? Parce qu'on dit que Shomea Keone, ce qu'il me dit, ce qui sort de sa bouche, c'est comme si moi je l'ai dit quand je m'acquittais. ouais, parce qu'il n'y a pas l'acte. Comme maintenant il n'y a pas l'acte, comment je m'acquitte? C'est que maintenant il vient verser en moi ses paroles. D'accord? Mais si ces paroles sont pour moi hermétiques, elles ne rentrent pas en moi, ces paroles. Elles restent extérieures à moi. Mhm. Pour me les attribuer, il faut qu'elles arrivent à un statut de dibour pour moi. Pas un statut de religion. Ce n'est pas un transfert religieux, c'est un transfert de dibour. Et pour moi, ce n'est pas un dibour. C'est un jacassement. Ouais, Donc ça, s'il faut n'y a, dire. même pas l'acte et s'il n'y a même pas la compréhension, c'est vrai que c'est. Voilà. Aval le Mishnah Berurah, il est cholek sur Shulchan Arour. Ils sont Mekel. Regarde, l'histoire du chauffard. Le chauffard. Tokia à la Shir, Nachon, c'est pas? Ouais. Si maintenant le mec il fait ça et un autre il entend, alors il les quitte. Oh. Bah, c'est de ça que ça parle. Ouais. Ça parle même de ça. Ouais. Pourquoi pas? Non, a priori non. Enfin, c'est la même marloquette, tu dis. Non, parce que la mitzvah de chauffard, c'est pas d'être toker, c'est d'être chômeur. Oui, mais celui qui a toqué, il a fait l'acte au moins. Ah, tu dis Non, là, ici il y a même l'acte, pas. c'est d'être Ah oui, oui, chômeur, ici il y a là-bas. même. L'acte, c'est d'être chômeur. Même si le tokia, il n'est pas quitte, comme par exemple, il sonne à l'extérieur de la caverne. Et il n'entend que l'écho, le tokia. Ceux qui sont dans la caverne, ils sont quittes. Celui qui a sonné, il n'est pas quitte. On peut s'acquitter d'une sonnerie de chauffard que le tokia n'est pas quitte. Non? Allô? Même s'il n'a pas l'intention d'être Oui, quitte, c'est. Non. S'il n'a pas l'intention d'être quitte, et s'il n'a pas il a une l'intention kavana d'acquitter, on n'est focha. pas quitte. Non, non. Il faut qu'il ait l'intention d'acquitter. D'accord? Il faut qu'il ait l'intention d'acquitter et nous qu'on ait l'intention de s'acquitter. Ça, c'est barreau. Pour pouvoir s'attribuer son acte. D'accord? Mais même que lui, il n'est pas quitte, il avait l'intention d'acquitter. Lui, il n'est pas quitte parce qu'il n'a pas entendu, mais il a transmis une sonnerie de chauffard. Ah oui, attends, il y a un problème. Attends, dans Toké al-Achir, puisque lui est Toké al-Achir, et que pour acquitter quelqu'un, il faut vouloir l'acquitter. Donc ça commence même pas la question, Dan. Quand je suis dans la synagogue, si je ne sonne que sur moi, que pour moi, si je m'en fous les mecs, ouais, je les aime pas. Je vais sonner que pour moi, comme ça ils l'auront dans l'os. Ouais. Les gens ils sont pas quittes, hein. Ou maintenant, Adam, quelqu'un il est tout seul à la maison. Il pensait pas qu'on l'écoutait, même qu'il n'y a pas une kavana foucha. Il pensait pas qu'on l'écoutait. Vous voulez sonner pour lui tout seul. Quelqu'un qui écoute en bas, le shofar, distinctement, il n'est pas quitte, hein. Qui kede leotzi mi mitzvah, c'est kavana leotzi et kavana latset. Pour s'acquitter du mitzvah, il faut l'intention d'acquitter les autres, et les autres, il faut qu'ils aient l'intention de s'acquitter. Maintenant, quand tu es toqué à la chire, ma pitom que l'autre, il va être quitte. Je n'ai pas l'intention de l'acquitter. T'entends, Dan? Ouais, du coup, c'est. Quoi? Ouais, du coup, on a marche beaucoup plus marmire sur ceux qui entendent que ceux qui font, quoi. Je comprends pas. Enfin, celui qui est toqué à la chire, il pense à rien, il pense à réviser son truc, et il est quitte. Voilà. Par contre, l'autre, il faut qu'il y ait tout l'ensemble. Il faut que moi j'ai l'intention de le quitter, et lui il a l'intention de Non, s'acquitter. non, 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 non. Même quand je ne suis pas toqué à la chire, je t'ai dit. C'est un autre problème, c'est une autre halakha. Je suis toqué dans ma chambre pour moi. Et mon voisin d'en face, il écoute pour lui. Il n'est pas quitte. Parce que pour pouvoir acquitter quelqu'un, il faut vouloir l'acquitter. On est beaucoup plus marmire, quoi, non? C'est pas qu'on est marmire. Pour lui attribuer ma mitzvah, il faut que je la fasse pour lui. Moi, non.
Quoi? Moi, non. Bah parce que j'ai fait l'acte, moi. On n'a pas besoin de m'attribuer l'acte, j'ai fait. Lui, il n'a rien fait. Donc, il faut que l'autre, il le fasse pour moi. Pas En vérité, expliquer c'est que l'Avdavka pour moi. pas Si maintenant expliquer que je dans ton fais. cas, Ah, il est là l'écran. Il est en bas. bien expliquer dans ton Je trouvais qu'il cas, la était, mitzvah, c'est d'écouter, quoi, pas de faire de sonner, non? il était tout en bas l'écran. Qu'est-ce qu'on disait? Bien expliquer C'est-à-dire que que. dans ton cas, la mitzvah, c'est d'écouter et pas de sonner, forcément. Donc, Ouais. Donc, quand moi, pourquoi par exemple, je sonne pour une personne, par exemple pour mon fils qui est avec moi dans la chambre, et je pensais que personne m'écoutait, toute personne qui va écouter va être quitte parce que j'ai eu l'intention de sonner pour acquitter quelqu'un d'autre. C'est pas restrictif. C'est pas restrictif. Dès que je sonne pas en juif que pour moi, ouais, alors ça s'appelle une tkia leotzi pour acquitter. On voit avec la synagogue, c'est le cas C'est du une seul tkia. fils. Il faut que ce soit une tkia pour acquitter. Alors là, toute personne peut s'acquitter de ça. Mais quand je pensais être seul et que personne m'écoutait, c'est pas une tkia pour acquitter, personne ne peut s'en acquitter, même s'il a l'intention. C'est clair ou pas, Dan? le din, il est clair, mais c'est difficile pour moi la compréhension de ce din, quoi. Ouais. Parce qu'on a dit que Tokea, du coup, c'est écouter qui est important. Moi, ça me chaînait que moi, j'ai fait l'acte. Mais que la personne n'a qu'à écouter maintenant une tkia, ouais, qu'on va être ma'avir elecha. Si maintenant c'est un goy qui est tokea, t'es quitte? La mitzvah, elle est d'écouter. Mais une tkia qui correspond à la chod de la tkia, Ouais. c'est un éléphant qui est tokea. Il sonne très bien, il ne se trompe jamais. D'accord? Il sonne pile comme il faut. T'es quitte? Ah, mais la mitzvah, c'est d'écouter. D'écouter une tkia de mitzvah. Ce qui veut dire, Dan, c'est le toqué à la chire. Pourquoi est-ce que toqué à la chire, celui qui sonne, même sans vouloir s'acquitter, il peut s'acquitter, alors que celui qui écoute toqué à la chire, ou peu importe, il pourrait pas s'acquitter, il pourrait pas s'acquitter. Bah parce que le toqué à la chire, ouais, il a fait l'acte Ça, de la Dan. mitzvah. Ah ouais. Le toqué à la chire, il a fait l'acte de la mitzvah. Et d'après une opinion, ça suffit. Et le tokéa, ouais, que l'autre il écoute. Alors il y a des halakhot pour qu'une personne puisse acquitter de la tkéa d'un autre. Il y a des halakhot. Si l'acte, c'est d'écouter, c'est pas de sonner. D'accord. Donc, c'est quoi la. Mais d'écouter, si c'est un goy qui sonne, je quitte aussi. Non. Pourquoi pas? La méthode, c'est pas de sonner, c'est d'écouter. Oui, non, mais c'est des sonneries, une D'écouter sonnerie une cachère. kia. Une kia kshera, on va dire. Il faut écouter une kia. Kshera, d'accord. Chez Alors, c'est Motsi aussi, d'écouter. il y a des chovins. Oui, c'est une kia kshera, on va dire. Voilà, mais chez Motsi aussi, il y a une halakha dans la Kedé Leotzi Acher, d'accord? Kedé Leotzi Acher, il faut être mitkaven Leotzi, pas uniquement sonner pour soi. Tu me demandes d'où on apprend cette halakha? D'accord. Ça Rioun. Donc, c'est Faut d'accord. vérifier les Mitzvah, halachot. c'est une halakha sur la tkia, c'est pas sur une halakha sur la. Sur toutes les halachot que Leotzi. Sur Comme tu Birkat dis, Amazon, sur Shar Tzibour, toute halakha où on va quitter un autre, il faut que j'ai attention Leotzi. La difficulté pour moi, c'est ça. C'est un écoudal là, je pense. Quand c'est pour acquitter un autre, il faut que je sois moi mitkaven leotzi ou mitkaven natset. Mais quand c'est pour m'acquitter moi-même, j'ai même pas besoin de mitkaven natset. Disons comme ça, toi ce que tu demandes, est-ce que le Mende Amar qui dit que mitzvot lotzrot kavana, il est d'accord avec ce principe, litkaven leotzi? Ah, Peut-être qu'il n'est pas d'accord. tu dis. Ah oui, Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Moi, je vois un chilouk. Je vois un chilouk que toi, tu n'arrives pas à comprendre parce que je n'arrive pas à bien l'exprimer. Maintenant, puisque tu bloques, peut-être qu'il y a un idon sur ça. Que peut-être que les Tanaïm qui pensent, c'est dans le Tanaïm, les Tanaïm qui pensent que mitzvot lotzrot kavana, gam lotzer leotzi. Je ne me rappelle pas des Mekorot, si c'est une Mishnah, si c'est une Mara.
d'où on apprend que Tzer Kavana le Otsi. Mais faut l'omdim et אני לא זוכר. פשוט לא זוכר. ראיתי את זה כמובן, זה כנראה בברכות ou בראש השנה. אבל אני לא זוכר בדיוק, je ne me rappelle pas du développement pour pouvoir répondre à ta question intéressante. Très bien, alors continuons, finissons la feuille si vous voulez bien. Là, on a un petit peu réfléchi. Des fois, ça fait du bien. Pas trop souvent, mais ça fait du bien quand même. C'est compliqué d'avoir un écran. Tu as raison, il faut que j'ai deux écrans. Suis-je bête? Jérémy, tu as raison. Alors, très très bien. Maintenant, on a une autre Gemara à voir. On doit continuer un petit peu la Gemara pour faire continuer la feuille. C'est au sujet de la Tfila. Très très sympa cette Gemara. Voilà. Peut-être non, je vais faire un partage d'écran avec une vraie Gemara peut-être. Ça sur plus. On va fermer. Cette Gemara c'est mieux. Fermer le programme. Ça on ouvre. Allez, il ne veut pas s'ouvrir. Allez, pédale. Allez, Roger, vas-y, approche-toi, ouvre-toi. Allez, vas-y. C'est bon. Allez. Je suis fier de toi. Donc, ça, c'est très bien. Sautin, superbes. Et on était dans la mettre Gmail. Alors, je fais un petit partage d'écran quand même, parce que histoire de dire qu'on est ensemble. Voilà, reprendre le partage. Non, nouveau partage, bien sûr. Donc, voilà. Il a vraiment du mal, hein. Il pédale, hein, purée. Le pauvre à cet âge-là. Handicapé à cet âge-là. Même pas 10 ans, lui, à l'ordinateur. Attends une seconde. Voilà, le partage est sur quoi? Il est sur ça. Vous avez la feuille de Gemara devant vous ou pas? Un hiéroglyphe. Mais non, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. On va prendre le partage. Vous avez la Gemara? Ouais. Tfila, d'où je sais que Tfila, c'est Bechol Lachon. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il est en train de paniquer l'ordinateur. Je vois plus rien, moi. Oh, qu'est-ce qu'il est lourd. Tfila, vous avez voyé ou pas Tfila? Ouais. Rachamei. La Tfila, toujours la Gemara, elle appelle ça Rachme. Ça veut dire Bakashat Rachamim. La Tfila, c'est demander de la miséricorde. Rachmei. Kol echi debae matzle. Donc, tout ce qui veut, ouais, Kol echi debae matzle. Donc, si tu veux prier dans ta langue, ça ne s'appelle pas des demandes de miséricorde dans ta langue. D'accord? C'est bon? C'est la même idée qu'on a vue par rapport au Birkat Hamazon. C'est bon ou pas? Les amis? Ouais, c'est bien. Toutes les bacachotes, quelle que soit la langue, ça marche. Là, on parle de l'amida, Rémi. C'est des bacachotes. On parle de la amida. Je ne sais pas pourquoi tu parles de bagachot. L'amida, Rachmei, c'est les demandes de Rachamim. il a fait. La Gemara vient, comment dirais-je, surnommer l'amida comme étant bakashot rachamim. Mais on parle que de l'amida maintenant. Maintenant, le surnom que les rachamim donnent à l'amida, c'est bakashot rachamim. Tu vas te dire toutes les bakashot, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est pas précis. On ne parle pas de ça ici. Ici, on parle de l'amida qui est surnommée rachmé. Qu'est-ce que c'est la tfila? C'est la amida. La tfila, c'est l'amida. C'est gentil. Il dit Rachid et katane matnitin, bechol lachon. Ouais. Alors Rachid te dit l'otzer kra. Là, on n'a même pas besoin d'apporter un pasouk pour dire que l'otzer kra, on n'a même pas besoin d'apporter un pasouk pour dire que je peux le faire dans ma langue. De rachmen inéo, parce que la tfila, c'est des bakashot rachamim. Vaï, lishna de ada lechaven nibo litzle. La langue que tu sais, que tu arrives, que tu sais être mechaven libo, te concentrer. Prie dans la langue, que tu arrives à te concentrer. D'accord? Franchement, même de Rashi, c'est même mieux de prier dans ta langue, a priori. C'est mieux ou pas? C'est pas de Rashi, c'est même mieux de prier dans ta langue.
Ve'ahu lishna deyada lechavanibo, litzle. Et cette langue-là qui sait se concentrer, litzle, qui prie avec. Vous suivez? La Gemara pose une question. Ma avait tfila bechol lachon. Quoi, Bémet, la tfila, on peut la faire bechol lachon? Bémet, je savais pas moi. Pourtant, j'ai un enseignement de Rav Yehuda. V'amar Rav Yehuda leolam anish al adam tzorkav belashon aramit. Alish al adam tzorkav belashon aramit. Un homme, il ne doit pas faire ses demandes en araméen, en chaldéen. Amar Rabbi Yochanan, Kol HaShoel Tzorkav Belashon Arami, tout celui qui fait ses demandes en langue araméenne, En Malaché HaShareis Niskakin Loi, les fiches En Malaché HaShareis Makirin Belashon Arami. Les Malaché HaSharot, ils ne s'intéressent pas à ta prière, puisque les Malaché HaSharet, les fiches El Malaché HaSharet Makirin, eux, ils ne connaissent pas le Lachon Arami, les anges. Vous avez entendu ou pas? Là, Mishnah nous dit qu'on peut faire la Mida dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Bémet. Pourtant, on a vu Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan qui nous disent qu'on ne peut pas faire ces demandes en Lachon Arami. Parce que les anges, ils ne connaissent pas le Lachon Arami. Et si tu fais un Lachon Arami, ils ne vont pas s'occuper de ta prière. Vous suivez? C'est bon? Tout va bien? Les anges ne pourront pas la transporter plus haut Ah ouais? parce qu'ils ne parlent pas le Lachon Arami. C'est Ils ça vont qui- dire Hachem, on n'a rien pigé à ce qu'il a dit le mec. Ouais. C'est des Et messagers. on n'avait pas d'enregistreur sur nous. Donc manque de bol. Peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent une formation, les anges. Exactement. Tu veux ouvrir une start-up de formation d'ange ou pas? Ces porteurs, ça s'étudie, quoi. Ouais, c'est intéressant, mais sache que les anges n'ont pas moyen de paiement également. Ils sont complètement fauchés, les mecs. Et même mieux, ils sont même plumés. Il a la réponse à tout, Moshe. Qu'est-ce que je te dis? Donc, reste dans ton domaine d'activité, Rémi. C'est dommage, on a besoin de ton maaser pour la tombola cette année. Donc, Où on sait qu'ils ne comprennent pas le Arami? bah, c'est Rav Yehuda qui te l'a dit. Non, mais C'est Rabbi Yochanan qui te l'a dit. Eux, ils le savent en tout cas. il y a une source, il y a quelque chose. Eux, ils le savent. Eux, ils te l'affirment. Ok. Moi, je ne savais pas, hein, mais eux, ils le savent. Mhm. C'est pas une Mishnah, c'est pas une Braïta, c'est des Amoraïm qui l'affirment violemment. Donc, on dit, on a une question. Ouais. Donc, en vérité, c'est la Mishnah qui est une kushia sur ces Amoraïm. La Mishnah qui dit que c'est Bekol Lachon, ça s'oppose à ces Amoraïm qui disent que quand maintenant on fait Belachon Arami, eh ben la tfila n'est pas reçue. Agamara répondant, Lokashia, Abéachid, Abétsibour. Non, c'est pas caché, on a une réponse à cette question. Tout ce qu'ils ont parlé, les Amoraïm, c'est le mec, il est tout seul dans sa chambre. Il prie comme un goy, il est tout seul dans sa chambre. Et alors, cet abruti, il fait la tfila en araméen. Alors, c'est comme faire du squash, la balle, elle revient toujours vers toi. C'est pas comme faire du tennis. Si tu fais du tennis que la balle, elle dépasse le filet, alors faut pas faire en araméen. Ah, Beyachid à Betsibour. Mais Betsibour? Non, Betsibour, c'est bon, c'est tranquille. Ce que la Mishnah nous a dit, que la tfila, c'est Bechol Hachon, c'est Betsibour. Ce que la Mishnah nous a dit qu'il faut faire Bechol Hachon, c'est Betsibour. Ce que les Amoraïm, ils ont dit que, attention, ils ne connaissent pas, Arami, c'est un problème. Il y a marqué Loi Alisha Adam Tsorkav. Là, il ne faut pas qu'il demande ses besoins, donc c'est Béachid. D'accord? Très bien. Donc, ça, c'est une réponse. Ouais. Je faut pas compris. comprendre.
Betzibour, ça veut dire que les anges, ils comprennent l'araméen Betzibour? Qui c'est qui a une réponse à cette question? Quand c'est beau, ça va directement à Hachem, c'est tout. Voilà, Hazak. Chazak. Rashi. C'est beau et Yachid, quoi. Rashi. D'accord, tu as un Rashi Mefourash en face de moi qui s'appelle Dan. Yachid Tsaer chez Sayou ou Malaché Hacharet. Yachid, tu as besoin de l'aide des Malaché Hacharet. Ouais. Ils viennent ramer pour toi, pour que ça arrive jusque là-haut. Tzibour l'autre Léo. Le Tzibour n'a pas besoin des ramades, c'est notre rama, des anges. Dirtiv, Hel Kabir Loimas. Hachem qui est fort, il n'est pas écœuré par la prière. Et non Moès Betfilatan Shel Rabim. C'est une des raisons pour laquelle on essaie de prier en Tzibour, c'est que même si on n'a pas beaucoup de sruyot, le Mishloach communautaire, la tfila communautaire qui est faite en communauté, Hachem, il est obligé de recevoir le colis, et après il ouvre chacune des lettres. Mais quand c'est envoyé une lettre, ce n'est pas un colis, Hachem, il ne reçoit pas de colis. C'est les anges qui envoient les lettres. D'accord? La Gemara elle demande, attends, j'ai une question quand même. On a répondu, bon, il y avait une question de la Mishnah sur Rav Yehuda et sur Rabbi Yochanan. Très bien, on a dit, bon, la Mishnah, elle parle Betzibour, et il parle Beyachid. Très, très bien. La Mishnah, elle dit que c'est Bekol Hachem, c'est Betzibour. Et il dit, pourquoi Arami, ils ne comprennent pas? C'est Beyachid. Très bien. Mais j'ai une question sur ce qu'ils ont dit quand même, Rav Yehuda et Rabbi Yochanan. Ouais. J'ai une braïta qui semble me montrer que les anges, ils parlent en araméen. J'ai une question frontale. Va'atanya, Yochanan Kohen Godl, Shama bat kol mi bet kodesh hakodashim. Il a entendu une bat kol. D'accord? C'est quoi la bat kol? Il y a la bat mobile et la bat kol. C'est quoi la bat kol? La Shrina? C'est une voix. Une voix. Et Yochanan Kohen voix Gadol, il a céleste. entendu bak. Bak, c'est une voix. Bat kol. Bet kouf, c'est bat kol. Il était dans le Kodesh HaKodashim, donc Kaniré à Yom Kippour, et il entendait la bat kol qui disait, donc c'est un envoyé d'Hachem, c'est pas Hachem. Pour comprendre la question, il faut dire que la bat kol, c'est une sorte d'ange. Ouais. Il dit Rashi, on va voir. Une seconde, on continue déjà l'enseignement. Il y a marqué Kodesh HaKodashim, chez Omer, Nitzru Talia, Dazle, Dazlu, Le Akra, Karva Liantucha. Alors, c'est quoi Antiocha? C'est Antioche. Vous savez où c'est Antioche? C'est là où la plupart des armées séleucides étaient campées. C'était le campement des armées séleucides. On était sous domination gréco-romaine pendant longtemps. Et c'était un des lieutenants d'Alexandre qui s'appelait Séleucas, qui a reçu la partie de l'empire d'Alexandre qui incluait Eretz Israël, la Syrie, la Turquie, etc. Égypte. Et dans l'Égypte, non. C'était les Logides en Égypte. Et donc, voilà, on était sous domination. Au bout d'un moment, ils ont commencé à vouloir nous persécuter. Et les Hashmonaïm, ils se sont opposés. Et là, il y a une bat kol qui dit que voilà, on a eu une victoire à Antioche. Vous savez où c'est Antioche, au fait, ou pas? En Turquie. Ah ouais? C'est loin Je d'Israël? Chazak, José. Antioche est par hasard en Turquie. Parce qu'en vérité, c'est syrien comme territoire. C'est une enclave turque qui gratte la Syrie. C'est-à-dire l'accès de la Syrie à la mer. Ouais, tu vois la Syrie. Au lieu qu'elle ait accès à la mer, il y a une sorte de boue turque qui bloque l'accès de cette zone-là à la Syrie à la mer. D'accord? Mais c'était une région syrienne en vérité. Ça s'appelle les Syro-Grecs, qui se boivent comme ils se prononcent. Et donc Antioche, c'est à 700 km d'Israël. C'est pas très loin. 700 km d'Israël. Et là-bas, ils ont envoyé leurs armées pour nous imposer leurs décrets, etc. Et là, les Juifs, ils ont envoyé leur armée et ils ont réussi à repousser les ennemis
jusqu'à Antioche, là-bas. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shalchou Pachea Keuna, les jeunes Kohanim, Bnei Bet Hashmonai, les fils de Hashmonai, Leilachem Imayevanim, de se battre avec les Syro-Grecs. Lifne Yom Kippour, avant Yom Kippour. Venilchemu, et ils ont fait la guerre, Be Yom Kippour. Veshama Yochanan, il a entendu Yochanan bat kol, une voix. Shaya Oved, Avodat Yom Kippour. Il a entendu cette voix-là. Hip hip hip, Oura. Les Kohanim ont remporté la victoire contre les Réchaïm. Nitzru Talia, ils ont vaincu Talia les jeunes. D'Azlou, la Gacha, ils sont venus se battre. Krava un Krav, Antiocha à Antioche. Ils ont gagné la guerre. Et donc cette Bat-Kol, tu vois bien qu'elle est en araméen. Tu vois bien que cette Bat-Kol, elle est en araméen. Voilà. Ensuite, un autre enseignement. Veshuv, Maaseh, Beshimon Hatzadik. Il y avait Shimon Hatzadik chez Shama Bat-Kol, Mibed Kodesh HaKodash. Il a entendu une Bat-Kol également du Kodesh HaKodash. Chez Omer, Batilat Avita Damar Sanar, Lehaitaha, Alechala, Venerag, Gaskalgas, ou Bitlu Xerota. D'accord? Qu'est-ce qu'il a entendu Shimon Hatzadik? Que Avita, il dit Rashi Avita, c'est Chel, Lachon, Avid et Chelo. Donc l'armée de Gaskalgas a été annulée. Il devait envoyer une garnison. Il a dit Shana'a. Shana'a, c'est le roi grec de l'époque. L'Aïtaya, d'amener dans le Echal. Voilà. Gaskalgas, Shem Melech Yavan. Et il voulait venir dans le Echal pour mettre là-bas un tselem, pour mettre là-bas une statue. Et en fin de compte, Gaskalgas, qui était le Melech Yavan, le Melech Yavan qui était à l'origine de ce projet-là de mettre une statue de Vodazara dans le Echal du Beth Amikdash, il a été tué. Ou Batluk Zerotav, et donc son décret a été annulé. Vekadvu Otasha'a, et ils ont vu qu'à ce moment-là, Vekivnu, ils ont vu précisément, qu'au moment où il a entendu la Bat-Kol, Shimon Hatzadik, c'est au moment où il a été tué Gaskalgas. Puis du coup, moment. T'entends ou pas? Alors j'ai vu dans la bleue, ils ont rapporté Flavius Joseph, qui rapporte une histoire équivalente avec Caligula. Vous connaissez Caligula? Gaskalgas, ça serait peut-être Caligula? Vous connaissez Caligula? Je ne connais pas. Vous connaissez pas? C'était un empereur romain. Un peu foufou comme ça. Avant Néron et Vespasien. Et donc, mais il n'était pas aimé du peuple. Il s'est fait tuer par le peuple, maître. Il s'est fait tuer par le peuple, Caligula. Parce qu'il a fait toutes choses. Il a fait plein de choses folles. Il était un peu fou comme ça. Et c'était le fils de Britannicus, empereur soldat très aimé par la foule. C'est pour ça qu'il arrive au pouvoir. Le problème, c'est que si on parle de Caligula, c'est 50 ans avant Titus, donc c'est juste avant la destruction du deuxième temple. Et là, on parle de Shimon Hatzadik qui est au début du deuxième temple. Donc, ce que dit Flavius Joseph, la même histoire par rapport à Caligula. Il y a Choliot qui a eu la même histoire, qui voulait mettre un tselem dans le Beth Amikdash et qu'il a été tué. Mais c'est difficile de dire que Gaskalgas c'était Caligula, parce que Shimon Hatzadik, à moins qu'il y ait deux Shimon Hatzadik, le Shimon Hatzadik que nous connaissons, il est le deuxième Kohen Gadol après la reconstruction du deuxième temple. Donc, d'après nos sources, ce qu'il a dit Flavius Joseph n'est pas forcément faux, mais en tout cas, il ne parle pas de notre Gemara là. Il parle d'une autre histoire qui s'est passée donc 400 ans plus tard, ou on va dire 300 ans plus tard, de Caligula, la même histoire que Gaskalgas. Il a voulu envoyer une
une statue d'Avodah Zarah dans le Beth Amikdash, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué. En tout cas, revenons à notre sujet. Ce que la Gemara elle veut retirer de cette braïta, ou Belashon Arami, Aya Omer. Donc, comment tu vois bien que la Shon Arami, c'est une langue, ouais, c'est une langue utilisée par les intermédiaires de Dieu. La Gemara dit Iba etema, bat kol shani. Non, bat kol, c'est différent. Bat kol, c'est différent. Les hashmoué avida. La bat kol, c'est fait pour être compris. Donc, elle s'adapte à la langue. C'est normal. Si la langue vernaculaire de l'époque, et c'est le cas, c'était l'araméen, à l'époque du deuxième temple, quand ils sont revenus de Babel, ils ont continué à parler yiddish. Ils n'ont pas repris le Lashon HaKodesh. Ils ont continué à parler la langue qu'ils parlaient en galoute. Ils ont gardé l'araméen. C'est pour ça que d'ailleurs que même le Talmud Yerushalmi, il est écrit en araméen. La langue qu'ils parlaient, c'était l'araméen. Donc comme ils parlaient l'araméen, la bat kol qui est là pour être comprise, ben, elle a été dite en araméen. Veba et Tema, et si tu veux, je te dirai donc une deuxième réponse. Gabriel Ava, qui c'est qui était l'ange responsable de la bat kol? C'était l'ange Gabriel. À Marmar, il y en a un enseignement. Ouais. Que Gabriel, c'est lui qui a enseigné les 70 langues à Yosef Hatzadik. Vous connaissez l'histoire de Yosef Hatzadik? Il est venu devant Paro, tout ça, il a eu honte Paro parce qu'il a vu que Yosef connaissait toutes les langues. D'où Yosef connaissait toutes ces langues, c'est Gabriel qui lui a appris. Donc, Gabriel, c'était un ange diplômé. Rémi. Lui, il avait son diplôme, ouais, de langue zo. Donc, peut-être que le responsable de la bat kol, c'était Gabriel. Mais quand tu fais ta prière, Roger, des fois, Gabriel, il est occupé de sauver les gens, trucs, tout ça. Donc, les anges qui s'occupent des prières, ben, des fois, ils ne sont pas aussi forts que Gabriel, ils ne sont pas tous très cultivés. Hein. Rashi. Shani Batkol, Otamida, Amemune Alkar. Donc, l'intermédiaire qui s'occupe de transmettre les Batkol. Yodad Beshivim Leshonot, Mipne Sheasuya le Hashmia. Elle, Hachem l'a formée, parce qu'elle est faite pour enseigner, pour transmettre. Vei Mishtal Lechat Lechol Aleshonot. Pas un même lésé, pas un même lésé. Des fois dans cette langue-là, des fois en italien, des fois la bat kol, il faut bien qu'elle parle dans la langue qu'il faut qu'elle gosse. Elle est faite, c'est un haut-parleur la bat kol. Donc, si on ne comprend pas, on a gagné. D'abord, les kamam, les pirkin, plus on verra dans la Medva Vamoudbet, cet enseignement que Gabriel est venu apprendre les 70 langues à Yosef Hatzadik. Velimdo le Yosef, Shivim le Shonot. Point. Résumons ce qu'on a vu dans la Gemara aujourd'hui, si vous le voulez bien. Vous êtes prêts? Nous avons vu dans la Gemara aujourd'hui que la Mishnah nous a enseigné de manière unanime que la tfila peut être dite dans toutes les langues. Rashi rapporte, c'est tellement évident qu'on n'a même pas besoin de rapporter un verset. On ne rapporte même pas un verset. Ben, c'est sûr, puisque maintenant tu dois faire des demandes à Kajoukou. Tu vas le dire dans ta langue, c'est pas shoot. Même pas besoin de rapporter un verset. C'est pas uniquement, il n'y a même pas d'hypothèse, ce soit différent. On n'a même pas besoin de rapporter un verset pour illustrer. C'est pas shoot. Elle m'a dit c'est pas shoot, c'est pas tellement pas shoot. Parce que Rav Yehuda et Rabbi Yochanan, ils te disent que tout celui qui fait ses demandes en araméen, eh bien, les anges, ils ne viennent pas la prendre en considération. La Gemara répond oui, mais ça, c'est parce que c'est Béachid. Mais la Mishnah, elle parle Betsibour. Il dit d'accord, bon, laissons de côté la Mishnah. Mais c'est pas vrai qu'ils ne connaissent pas l'araméen. Regarde, la bat kol, elle parle araméen. On a dit oui, la bat kol, c'est différent. La bat kol, elle est là pour être comprise, donc elle peut parler toutes les langues. Ou bien de dire que l'ange qui s'occupe de la bat kol, c'est Gabriel, et lui, on sait de toute façon qu'il connaît toutes les langues. Mais pas tous les anges connaissent toutes les langues. On a plein de questions sur cette Gemara. Je vous écoute. Je vous ai résumé ce qu'écrit dans la Gemara. Maintenant, à vous de me dire ce que vous ne comprenez pas dans cette Gemara. Moi, j'ai une question déjà, c'est. On a des questions philosophiques sur cette Gemara. Dan. Pas c'est vraiment une question, mais ça, l'araméen, d'accord, mais ça ne veut pas dire que les autres langues non plus, ce serait pas. Et Hachem, il ne parle pas toutes les langues, Hachem? Oui, Hachem, il parle toutes les langues, Hachem. Alors, si prie à Betsibour, même Betsibour, à plus forte raison, Hachem, il doit recevoir cette langue. C'est ce qu'elle dit, la Mishnah.
C'est-à-dire que Marabé Tzibour, c'est bon parce qu'on prie directement Hachem, Rémi. Mais même si on ne priait pas en Lachon HaKodesh, même si on priait pas en araméen, ça se passerait aussi, puisque Hachem, il connaît toutes les langues. Gabriel, il connaît les 70. C'est permis en Tzibour de prier en français. Oui. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de prier en français à la maison. Ah. Le sujet, c'est de prier en français à la maison. Quoi? En araméen à la maison. S'il y a un enjeu de. Si l'enjeu c'est de comprendre les bakashot qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, ouais. C'est pour ça que la Mishnah a dit dans toutes les langues. Après, on ramène l'histoire de l'araméen, mais ça a l'air d'être une raison. C'est-à-dire l'araméen. Hein. Par rapport aux anges. Alors pourquoi pas? Ce que je ne comprends pas ici, en fait, de ce truc-là, c'est pourquoi j'aurais pas prié en français à la maison? Parce que les anges, ils ne vont pas ramener ta prière. Ils vont faire du Oui, swatch. ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'araméen, mais peut-être qu'ils comprennent le français. Elle ne dit pas qu'ils ne comprennent pas le. Bon, ça, c'est la marloquette rishonim entre le Rif et le Rosh. Ah, ok, d'accord. C'est ça ma question. Bon, le Rif, il dit araméen lav davka, quoi. Ah, d'accord. Okay. Qu'elle va remettre les autres langues, parce que l'araméen, c'est du yiddish. C'est un mélange d'ivrit, de la Shona Kodesh et d'araméen. C'est proche de l'ivrit, et même ça, ils ne comprennent pas. Les gens, ils comprennent que l'hébreu, que la Shona Kodesh, quoi. Voilà. D'après le Rif, ça veut dire qu'ils comprennent que la Shona Kodesh. Ça, c'est le Rif. Le Rosh, il dit non, les anges, ils comprennent toutes les langues, sauf l'araméen. L'araméen, c'est un mélange. C'est pas une langue. Alors, il dit le Rosh parce que l'araméen, c'est un Lachon HaKodesh Meshoubash. Et comme maintenant, le Rosh, il dit ils ne comprennent pas, non, ils comprennent. Mais ils ne daignent pas s'en occuper. Il dit quoi, tu parles de la bousillade de Lachon HaKodesh. J'entends des voix. Il y a une balle colle en français. Dans sa batte mobile. Bon, Nathan, où tu bosses, où tu étudies la Torah, mais tu peux pas. On n'entend pas, Nathan, on n'entend pas. Et Nathan, la qualité vidéo est pourrie, on se croirait que tu es dans un rêve. Ouais. La qualité sonore, on se croirait que tu es dans un cauchemar. Ouais. Ah, là, on entend le mec bien, il parle et personne ne l'entend. Il court et ça n'avance pas. Ah, je me permettais juste de poser une question. C'est raison, par rapport à la Gemara qu'on vient de voir, toutes les mitzvot qu'on fait individuellement, on doit les faire en Lachon HaKodesh, du coup. Non, tu dois monter Parce que les anges, vous avez dit que les anges, ils comprennent que l'hébreu. Pas la Gemara, elle a dit. Je vais corriger tes propos, Jonathan, si déjà tu transgresses le code de la route. Je vais préciser. Tout ce qu'on a dit pour l'instant, ne touche pas le téléphone. Tout ce qu'on a dit pour l'instant, c'est que pour faire passer les bakashot à Kadosh Baruch Hu, quand tu es béachid, il faut que ça soit, ouais, on va dire d'après le Rif, Belachon HaKodesh et d'après le Rosh, dans toutes les langues sauf l'araméen. Et c'est pour faire passer les bakashot. Dans le Birkat Amazon, par exemple, c'est pas faire passer des bakashot. On accomplit une mitzvah, essentiellement qui est de remercier à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le même enjeu que la tfila. Il est marqué Lo Ishal Tzorkav Belachon Arami. On parle maintenant de faire des bakashot du Birkat Amazon, même qu'au milieu du Birkat Amazon, il y a un peu de bakashot, mais l'essentiel, c'est une mitzvah de remerciement. Ce n'est pas une bakashat rachamim, le Birkat Amazon. Donc c'est isolé dans la notion de bakashot. Comme maintenant, par exemple, la petite femme, au niveau de la Blakat Nerot, voilà, elle fait sa crise de nerfs, elle fait toutes ses bakashot, et qu'elle le fait en français, la pauvre. Alors d'après le Rif, elle a grillé ses bakashot au coin du feu. Ça reste bloqué, quoi. Ça ne va pas plus loin que sa bouche. La Amida, alors, la tfila. On ne peut pas la faire en français. Je sais pas, tu étais avec nous aujourd'hui, Nathan? J'ai l'impression que tu découvres tout, là. Tu étais avec nous ce matin?
D'après la Gemara. Je vais faire pour une dernière fois le résumé de la Gemara. Parce que là, je vois que tu n'es pas avec nous du tout. Je reprends. La Gemara, elle a posé une question sur la Hamida. La Gemara, elle a dit, on a vu, écoute bien, dès que tu es au volant, écoute bien. La Mishnah, elle dit que la Hamida, on peut la faire dans toutes les langues. La Gemara demande, et pourtant, on a vu Belachon Arami, c'est un problème. Et la Gemara, elle répond, Yachid Sibour. Ça, c'est la Gemara. Donc, je ne comprends pas ton étonnement. C'est ce qu'on a vu dans la Gemara. C'est de ça qu'elle parle, la Gemara. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vous étonne dans cette Gemara? Moi, je veux dire tout ce qui est étonnant dans cette Gemara. Première question. La Gemara, elle dit, on voit dans la Mishnah qu'on peut faire la tfila dans toutes les langues. D'accord? Ah, mais tu vois, la Shana Arami, c'est un problème. C'est quoi, c'est un problème? Je ne suis pas quitte de la tfila? Qui dit que je ne suis pas quitte? J'ai fait ma mitzvah de prier. Ouais. Et si j'ai besoin d'ange, j'ai un problème. Mais qui dit que je ne suis pas quitte? On voit que c'est sourd. La Mishnah dit que j'ai le droit. On dit, en termes de ségoula, sache que tes bakashot, elles ne vont pas être apportées devant Dieu. D'accord, mais quoi? Et si je ne suis pas quitte là-dessus, si je prie en araméen, je ne suis pas quitte? En quoi c'est une kushia? Et pourquoi pas? En quoi c'est une kushia? Tout le but de la tefila, c'est le bakashot rachamim. Si tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc t'es Je pas ne suis pas quitte. quitte? Mais Dan, ça fait des années que je te connais, Dan. Et je pensais que ça faisait des années que tu me connaissais. Je vois que la connaissance humaine n'est pas réciproque. Pourquoi? Je m'exprime. On a expliqué pendant des années qu'il y a une mitzvah de prier. Et il y a aussi autre chose qui ne marche pas souvent, c'est qu'Hachem, des fois, il répond à nos prières. Mais ça ne va pas forcément ensemble, ouais. D'où on apprend le devoir de prier, de Avoda, le fait de se tenir devant Kadosh Baruch Hu, comme un Eved, Lifnei HaMelech, et de lui demander tout ce qu'on a besoin, c'est une manière d'exprimer notre dépendance à Kadosh Baruch Hu. Donc cette mitzvah-là, je l'accomplis ou je ne l'ai pas accomplie? Maintenant que Hachem exauce mes prières ou pas, il y a marqué quelqu'un qui a mis du chatnez, il a écrit dans certains livres, pendant 40 jours, sa prière, elle n'est pas reçue. Il n'est pas tour de faire son amida? Il n'est pas tour de faire son amida. Il doit faire son devoir de subordination, mais en termes de ségoula, que ce que la tefila peut nous apporter, que Hachem exauce nos prières, ouais, ça va être très difficile que ça passe la barrière qui s'appelle chatnez. Et moi, j'ai mon devoir de faire ma tefila, d'accord? Sur quelqu'un qui a fait sa prière en araméen, il n'est pas quitte. J'ai une preuve de Rabbi Hanan qu'il n'est pas quitte. C'est deux sujets différents. Deuxième question. Ouais. Qui dit que les anges ils amènent ma prière à Dieu? C'est quoi cette invention-là? Nous, on prie vers Hachem, nous. On ne prie pas vers les anges. On prend des intermédiaires pour prier. On a le droit de prendre des intermédiaires, de faire appel à des anges pour prier pour nous. Vous comprenez le problème? Ça ne vous choque pas cette idée-là? C'était un ridouche pour nous, mais bon, on l'a accepté parce que c'est écrit dans la Gemara, quoi. C'est pas un ridouche quand on va sur le Kever Tzadikim, on fait des tfilotes. Adam, qu'est-ce que tu réponds à Rémi? Quand on va sur les tombes des tzadikim, on fait des tfilotes. Qu'est-ce que tu réponds à Rémi? Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora là-bas sur place? Pour le srout des tzadikim. Voilà, qu'il ne faut pas demander aux tzadik de prier pour nous. Parce qu'il ne faut pas prendre d'intermédiaire pour prier pour nous. Sur place, le Mishnah Bora il dit Alasim magamato vemabato alametim et la kadosh baruchu et la bisrout ametim et kabalet filato aval mitpalim la shem yeshirot. Ah, c'est le shroud qui est l'intermédiaire. Et la l'ange, c'est lui qui amène la tfila. On prie pour que les anges amènent la tfila. C'est quoi cette histoire? Alors cette question-là, c'est une question très très ashkénaze, maître Baruch. Dans les slichot des ashkénazim, ouais, les pauvres,
il y a beaucoup de textes qui présentent. Vous connaissez la tefila de Marnisser Rachamim? Qu'est-ce qui est écrit là-bas, vous vous rappelez? C'est le problème des intermédiaires. On demande aux anges de prier pour nous et ça pose un problème. Il y a beaucoup, au moins une dizaine de tfilotes. Chez nous, il n'y en a pas une. Hein. Chez nous, les Sfaradim Ateorim, il n'y en a pas une seule. Les Ashkenazim en ont tout plein. Dans les Slichot, Beikar. Plein. Et il y a eu toute une marloquette énorme chez les Ashkenazim. Est-ce qu'on enlève ces passages ou on n'enlève pas ces passages? Qui date depuis plusieurs siècles, cette marloquette, à cause de ce que je suis en train de parler. D'accord? Et en fin de compte, vous le dites, ces passages-là, vous le dites, Maître Baruch, d'accord? Ouais. Pourquoi, en fin de compte, tous les Ashkenazim le disent? C'est quand ils sont arrivés, les réformés Marshema Bezircham, qu'ils ont commencé à réformer la prière, eux, leur but, c'était d'alléger. Alors, ils ont pris cet argument philosophique pour faire balancer l'histoire, mais leur but, c'était d'alléger. Comme ça, on vient vite pour manger à table. Ouais. Et du coup, les rabbins sérieux, pour s'opposer aux réformistes, ils ont laissé tomber la marloquette philosophique, ils disent non, on garde cette filote-là. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pour s'opposer aux réformés, on dit il ne faut pas changer les choses quand ça ne nous plaît pas. Faut pas changer. Il y a un minag, on le fait, c'est tout. On comprend, on ne comprend pas, c'est pas notre problème. Nous, chez Sfaradim, on n'a aucune prière comme ça. Aucune prière comme ça. Alors, je vous ai fait préparer, j'ai vu un document, j'ai fait des morceaux choisis dans ce document qui traite cette question-là. Qui traite de cette question-là. Ouais.